Le Dieu avec qui la parole était là, c'est qui? Le Dieu qui, avec la parole, était là. Hein? Abonnez-vous à la chaîne Débat interreligieux et n'oublie pas de liker et de partager. Merci. Moi, pour moi, le Jésus-Christ est le Dieu véritable pour moi et pour nous tous. Ah, d'accord. Mais pourquoi vous pensez ainsi? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous emmène à penser ainsi? Je suis dans ce mal, j'ai mal. Non, en fait, je voulais savoir, puisque pour vous, Jésus-Christ est le Dieu véritable, vous vous basez sur quoi dans la Bible pour affirmer cela? Pourquoi en cela? Bon, je base sur quoi dans la Bible pour assumer cela, monsieur? Effectivement. Ok. Monsieur, vous avez une Bible à côté de vous, monsieur? Oui, oui, j'ai une Bible à côté de moi. Bon, vous allez prendre le verset dans la Bible. Oui, dans quelle partie? 1 Jean 5, 20, monsieur. 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Monsieur. 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Ouais, J'ai lu la parole de Dieu. Il est écrit, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Oui. Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Oui. Et nous sommes en union avec le véritable par son Fils Jésus-Christ. Point. Oui. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Oui, monsieur. Oui, évidemment, monsieur. De Rémi? Oui, monsieur. Vous pouvez relire. Voilà, 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Oui, monsieur. Il est dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Oui. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes en union avec le véritable par son Fils Jésus-Christ. Point. C'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. Oui, évidemment. D'accord. Donc, selon vous, le verset montre que Jésus-Christ, c'est ça? Oui, bien sûr. Alors, le Jean-Martial, il y a un bruit chez toi là-bas là, qui fait crrr, c'est quoi? Il y a un bruit chez moi. Oui, je ne sais pas si c'est des écureuils qui... Il y a des bruits là. Je suis dehors. Ah, il faut rentrer. Il y a un bruit là. On dirait que c'est les petits écureuils là qui sont en train de... Les criquets là. Et puis, il ne doit pas participer dans notre débat. Voilà, c'est bon maintenant. Ça gêne mes internautes. Voilà. Je pense que c'est mieux maintenant. Ok. On y va, monsieur. Donc, 1 Jean chapitre 5, le verset 20, je répète la lecture. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes en union avec le véritable par son Fils Jésus-Christ. Point. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Alors, pourquoi vous dites que ce verset dit que c'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable? Le verset, selon vous, qu'est-ce que le verset? D'accord. Amen. Alors d'abord, le verset commence par dire, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Oui. Donc ici, l'apôtre Jean nous dit que celui qui est venu, ce n'est pas Dieu, mais c'est le Fils de Dieu. Oui. Donc en disant que c'est le Fils de Dieu qui est venu, déjà ça clôt le débat. Ça montre que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais qu'il est le Fils de Dieu et que c'est le Fils de Dieu qui est venu. Et lorsque le Fils de Dieu est venu, il nous a donné l'intelligence pour connaître qui? Le véritable. Pas pour le connaître lui, le Fils de Dieu, mais pour connaître le véritable. Et grâce à cette intelligence qu'il nous a donnée pour connaître le véritable, qui n'est pas lui, mais qui est celui-là qu'il est venu faire connaître, par lui, nous sommes en union avec le véritable. Donc, grâce à l'intelligence que le Fils de Dieu qui est venu. Allô? Oui, allô, je vous connais. Voilà. Donc, grâce à l'intelligence que le Fils de Dieu qui est venu nous a donnée,
Cette intelligence nous a permis de connaître le véritable qui n'est pas le Fils de Dieu, mais qui est celui-là que le Fils de Dieu est venu faire connaître. Maintenant, l'apôtre Jean dit, ce véritable-là, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Autrement dit, le véritable que Jésus-Christ est venu faire connaître, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Bon, écoute-moi, selon nous, alors, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle? Donc, selon ce passage de 1 Jean chapitre 5, le verset 20, le véritable que le Fils de Dieu est venu faire connaître là, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Parce que c'est le Fils de Dieu qui est venu et non Dieu qui est venu. Et quand le Fils de Dieu est venu, le Fils de Dieu nous a fait connaître le véritable, qui n'est pas lui. Parce que lui-même, il est Fils de Dieu et non Dieu. Donc, quand il est venu, il nous a fait connaître le véritable. Et ce véritable qui nous a fait connaître là, grâce à lui, nous sommes en union avec ce véritable-là. Donc, ce véritable-là, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Oui, bien sûr. Bon, bien sûr, selon moi, c'est lui le véritable et la vie éternelle. Maintenant, si vous ne croyez pas que c'est pas lui la vie, c'est pas lui qui donne la vie et le véritable éternellement, je vais vous donner un autre verset. D'accord, allez-y. Il n'est pas présent. Bon, prenez Jean 1, verset 1 à 3, 14 et 14. Ah, c'est beaucoup, hein? Bon, oui. on va décomposer. On va prendre Jean chapitre 1, le verset 1 à 3 d'abord. C'est ça, non? Et ensuite le verset 14. Parce que là, c'est beaucoup, hein, on doit tout lire. Voilà, oui. D'accord. Donc, je lis la parole du Seigneur. Jean chapitre 1, le verset 1 à 3. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Oui. Elle était au commencement avec Dieu. Oui. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le verset 14. Et la parole a été faite chair. Oui. Et elle est habitée parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Oui, amen. Maintenant, et 14. Le 14. La parole a été faite chair. Oui, c'est ça, le 14. La parole a été faite chair. Oui, la parole a été faite chair. Bon, sinon, nous, qui avait la parole, monsieur? C'est Dieu qui avait la parole, parce que c'est lui qui produit la parole. Non, écoute, qui s'est fait chair? Non, ce n'est pas la parole ne s'est pas faite chair, mais elle a été faite chair. Vous commencez la lecture. Le verset 14 dit, la parole a été faite chair, et non la parole s'est faite chair. La parole a été faite chair. Autrement dit, c'est quelqu'un qui l'a transformée en chair. C'est pas que la parole elle-même s'est faite chair, mais elle a été faite chair. Autrement dit, il y a quelqu'un qui l'a transformée en chair. Écoutez-moi, monsieur. Oui, allez-y. Bien aimé. De 1 à 3. Jean 1. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Donc déjà ici, on nous dit que la parole a eu un commencement. Or, Dieu n'a pas de commencement. Dieu, lui, il est sans commencement. Mais la parole, elle a eu un commencement. Elle a eu un début. Dieu n'a pas eu de début. Oui, allez-y. La parole s'est fait quoi? La parole s'est fait. Non, elle ne s'est pas faite chair. Bien aimé, le verset 14 dit, elle a été faite chair. Tu peux lire dans ta version. C'est pas que la parole s'est faite chair, mais elle a été faite chair. Quand on dit elle a été faite chair, ça veut dire que c'est quelqu'un qui l'a transformée en chair. Or, on est d'accord que celui qui l'a transformée en chair, c'est au-dessus de la parole qui l'a transformée en chair. Relis la lecture, monsieur. Je réponds, mais. Oui, monsieur. D'accord, je réponds à dans chapitre 1, le verset 1 à 3. Au commencement, c'était la parole. Recommence. Je n'ai pas entendu. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, le verset 1 à 3. Il est dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu.
et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. On dit quoi? Écoute d'abord, monsieur, on s'arrête d'abord. On dit la parole était quoi? La parole était au commencement avec Dieu. La parole était quoi? La parole était Dieu, monsieur. Oui, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Voilà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Allons-y. Oui, bien aimé, je t'entends plus bien. Je dis allons-y, monsieur. Ah, d'accord. Donc, la parole était avec Dieu. Donc, ici, il y a un premier Dieu avec qui était la parole. Et la parole à elle-même aussi était Dieu. Donc, ici, la parole n'est pas le Dieu avec qui elle était, mais elle était Dieu en quel sens? En ce sens que le verset 3 dit, toutes choses ont été faites par elle. Donc, cette parole-là a un pouvoir créateur. Cette parole-là a la capacité de créer parce que Dieu créa toutes choses par elle. Donc, c'est pour dire que cette parole-là a un caractère divin. Oui. Maintenant, le verset 14 dit, la parole a été faite chair et non la parole s'est faite chair. Donc, en disant la parole a été faite chair, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est certainement Dieu qui a transformé cette parole-là en chair. Donc, la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. La parole a été faite chair. Voilà. Maintenant, qui était la parole de Dieu? La parole ici, bon, selon l'expression, oui, la parole ici, c'est Jésus. La parole ici, c'est Jésus. Oui, oui. Oui, bien sûr. Jusque maintenant, la parole, c'est Jésus. Donc, écoute d'abord. La parole, c'est Jésus. Oui, oui. Oui, la parole, c'est Jésus. Maintenant, on dit quoi? La parole a été quoi? A été faite chair. La parole a été faite chair. Donc, et la parole était... Non, écoute, et la parole était... Non, elle a été faite chair. Non, elle a habité parmi nous. Non, on a habité parmi nous. Non, écoute d'abord, monsieur. Il dit, écoute d'abord. On dit... Et ils sont dans l'ambiguïté là. C'est Jésus qui est la parole. Maintenant, la parole a été faite chair. Et la parole était qui? Voilà, si tu veux, on peut relire. Non, réponds, la parole était qui, monsieur? Ouais, c'est Jean-Luc. Oui, la parole était Dieu. La parole était Dieu. Jean-Marc. La parole était Dieu. Maintenant, qui avait la parole? C'est Jésus. Jean-Martial, selon nous, qui est le Dieu alors? Jésus-Christ n'avait pas la parole. Jésus-Christ est la parole. Oui, il est la parole. Jésus-Christ est la parole. Dieu n'est pas la parole, mais Dieu produit la parole. Et la parole était avec Dieu. Donc, en disant que la parole était avec Dieu, ça montre que la parole est dissociée de Dieu. Parce que être avec quelqu'un ne veut pas dire que tu es cette personne. Maintenant, le verset poursuit en disant, la parole qui était avec Dieu là, était Dieu. Mais Dieu en quel sens? Le verset 3 dit, cette parole-là, en réalité, Dieu a créé toutes choses par elle. Donc, cette parole-là avait un caractère divin. Parce que Dieu a utilisé cette parole-là pour emmener des choses à l'existence. Donc, elle était Dieu en ce sens qu'elle a un caractère divin. Dieu l'a utilisé pour créer. Mais elle n'est pas Dieu en ce sens qu'elle était le Dieu avec qui elle était. Parce que relis la lecture. C'est pas ce que vous avez lu là que vous êtes là à expliquer. Vous êtes en train d'expliquer, monsieur. Relis la parole, monsieur. Non, je relis à partir du verset combien? 1, verset 1. Déjà, au commencement était la parole. Donc, tu vois déjà la partie là. Au commencement était la parole. Est-ce que Dieu a un commencement? Dieu n'a pas de commencement. Dieu n'a pas de début. Dieu n'a pas d'origine. D'abord. Pardon? Écoute, monsieur. Jean 1, verset 1 à 3. Oui, c'est ça que je suis en train de lire là, bien aimé. 14. Jean 1. Oui, oui.
On dit au commencement était la parole. Donc, en disant au commencement était la parole, ça montre que la parole a eu un commencement, la parole a eu un début, alors que Dieu n'a pas de début. Maintenant, après avoir dit au commencement était la parole, Jean dit que la parole. Écoute d'abord, si vous ne comprenez pas, attends, je vais relire, parce qu'on dit, parce que je vois que non, vous lisez la parole, mais c'est pas ce que la parole l'a dit que vous êtes là à m'expliquer. Non, au fait, c'est pas ça. On dit, au commencement était la parole. Point. Et la parole était avec Dieu. Point. Et la parole était Dieu. Tu as bien entendu? J'ai bien entendu, bien aimé, et je dis Amen. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est ça. Elle était avec Dieu, elle était Dieu. Voilà. C'est comme toi, je te dis par exemple, tu étais avec un être humain, mais tu étais un être humain. Donc déjà, ça montre que toi qui étais avec un être humain, ça montre que tu étais avec quelqu'un de nature humaine. Mais je précise que toi qui étais avec un être humain, là, tu étais aussi un être humain. Donc, cette parole qui était avec Dieu, là, cette parole-là aussi était Dieu. Pas Dieu en ce sens que elle était en même temps le Dieu avec qui elle était. Parce que le Dieu avec qui elle était là, ce Dieu n'a pas eu de commencement. Or, le verset 1 dit la parole a eu un commencement. Donc, cette parole qui a eu un commencement, qui a eu un début là, était avec Dieu qui n'a pas de commencement. Et cette parole qui a eu un commencement, qui a eu un début là, était aussi Dieu. Donc, Dieu de la même nature que le Dieu avec qui elle était. D'ailleurs, le verset 3 montre que toutes choses ont été faites par elle. Donc, cette parole qui a eu un début, qui a eu un commencement là, elle a un pouvoir créatrice parce que Dieu créa toutes choses par elle. Maintenant, le verset 14 maintenant dit, la parole a été faite chair. En disant qu'elle a été faite chair, ça veut dire que ce n'est pas elle-même qui s'est faite chair, mais c'est quelqu'un qui a transformé cette parole-là en chair. Or, celui qui a transformé la parole en chair, là, il est au-dessus de la parole qu'il a transformée en chair, parce que lui, il a le pouvoir. Non. Monsieur, écoutez, au fait, non. Au fait, ça dit, tu étais chrétien, non? Je suis chrétien, je suis pasteur même, pasteur à l'église Assemblée de Dieu. Ça va monter. On va dire. Ça va monter. Bon, écoute, tu es un pasteur à l'église Assemblée de Dieu, monsieur. Oui, bien aimé. Oui. Qui vous a enseigné pour devenir pasteur? C'est pas ton On problème. va faire l'école pastorale de Takadi. Non. Au fait, non. Moi, je vois que je ne suis pas un pasteur, mais je comprends la parole plus que vous, monsieur. Aïe. Mais comment vous comprenez la parole plus que moi? Parce que je comprends pas ce que vous dites. Mais non, monsieur. Il y a quelqu'un qui s'est fait chair pour nous, non? Est-ce que tu sais? Non, on n'a pas dit elle s'est faite chair. On dit elle a été faite chair. On dit le riz a été fait igname. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui l'a transformé en igname. Pas que le riz s'est fait igname, mais le riz a été fait. La parole a été faite chair. Donc, c'est quelqu'un qui l'a transformé en chair. Donc, celui qui l'a transformé en chair, là, il est tout à fait naturel qu'il est au-dessus de la parole qu'il a transformé en chair. Maintenant, mon bien-aimé en Christ, pour mieux comprendre, juste pour ouvrir une parenthèse et puis on va finir rapidement. Paul lit Apocalypse chapitre 3, le verset 14, rapidement. C'est pour comprendre quelque chose. Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Le contrôle de la situation. Hein, Apocalypse chapitre 3, le verset 14. C'est le Seigneur Jésus-Christ ressuscité qui parle. Apocalypse chapitre 3, le verset 14. C'est bien. Apocalypse 3, chapitre 3, le verset 14. C'est le Seigneur Jésus-Christ ressuscité qui parle. Il parle depuis le ciel. Écrit à la langue de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de
la créateur de Dieu. Tu vois, non? Le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit que lui, il est le commencement de la création de Dieu. Non, 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 écoutez. Écoutez d'abord, monsieur. Oui, oui, bien aimé, je vous écoute. C'est, on relit. Oui, oui, tu peux refaire la lecture, il n'y a pas de problème. Parce que je ne pense pas que c'est Jésus-Christ qui parle ici. Oui. Écrit à la langue de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Donc, tu vois, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, après sa résurrection, dit qu'il est le commencement de la création de Dieu. En disant qu'il est le commencement de la création de Dieu, il montre que lui, Jésus-Christ, là, il est une créature. Il est créé parce qu'il fait partie de la création de Dieu. Il est le commencement de la création de Dieu. Autrement dit, quand Dieu a commencé à créer, là, parmi ces créatures-là, celui qui l'a fait en premier, là, celui qui l'a créé en premier, là, c'est lui, Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est une créature. Au même titre que nous, les êtres humains, nous sommes des créatures. Au même titre que la terre, les anges sont des créatures. Mais seulement Jésus-Christ, lui, il est le commencement de cette création-là. Il est celui-là que Dieu a créé en premier. C'est pour ça que Jean 1 dit, au commencement était la parole. Pour dire que la parole est la première création de Dieu. La parole... Au commencement était la parole. Oui, bien sûr. Donc, tu vois que Jésus-Christ lui-même en Apocalypse chapitre 3. Écoute, monsieur, j'ai l'impression que vous lisez la lecture, mais vous ne comprenez pas. Ça vous. Bon, vous expliquez-moi. Expliquez-moi. On dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Donc, le Dieu avec qui elle était là, c'est qui? Tu dis? Le Dieu avec qui la parole était là, c'est qui? Le Dieu qui, avec la parole, était là. C'est le Jésus-Christ. Écoute, Jésus-Christ était avec lui-même. Écoute. Non, bien aimé, je veux savoir. Jésus-Christ était avec lui-même. Tu dis quoi? On dit la parole était avec Dieu. Tu dis le Dieu avec qui était la parole là, c'est Jésus. Donc Jésus-Christ était avec lui-même. Mais, monsieur? Non, on sait quoi? Jésus était avec lui-même. La parole était Dieu. Non, on dit la parole était avec Dieu. Expliquez ça d'abord. Si tu n'as pas compris, la parole était avec Dieu là. La parole était Dieu là, tu ne vas pas comprendre. Non. J'ai dit Jean-Luc était avec un être humain. Et Jean-Luc était un être humain. Ou encore, Jean-Luc était avec un blanc. Écoute bien, c'est du français. Jean-Luc, tu t'appelles Jean-Martial, non? Jean-Martial était avec un Américain. Et Jean-Martial était un Américain. Tu comprends, non? Écoute bien. Jean-Martial était avec un Américain. Et Jean-Martial écoute bien. Jean-Martial, non, c'est du français, hein? C'est du français. On dit Jean-Martial était avec un Américain et Jean-Martial est américain. Donc, ici, on montre que Jean-Martial lui-même, là, il est américain, mais aussi, il était avec un Américain. D'explication, monsieur. Écoutez, tout ça là, c'est mensonge d'explication, monsieur. Donc, c'est quoi ça? Votre explication là, c'est mensonge. C'est mensonge, monsieur. Vous donnez la vraie explication. La vraie éducation. Bon, est-ce que on se retourne le premier verset que je vous ai donné, 1 Jean 5, verset 20. On se retourne là-bas parce qu'on n'a pas fini là-bas et puis on est venu ici. Comment vous avez voulu discuter beaucoup là. Voilà, donc c'est pour cela que je vous ai ramené ici. Donc, on se retourne, monsieur.
Ça peut aller? Je vous écoute, bien aimé. Comme c'est vous qui connaissez l'écriture, expliquez-moi, je vais comprendre. Jean 5, verset 20. On dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Point. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui. C'est lui. Il y a un point là. Il y a un point. Il faut lire le point là. Point. Il y a point. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Point. Bon. Ouais. Bon, comme je n'ai pas dit le point là, donc on recommence encore. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Pardon, faut t'arrêter là. Faut t'arrêter là. Qui est venu? C'est Dieu qui est venu ou c'est le Fils de Dieu qui est venu? C'est le Fils de Dieu qui est venu, bien sûr. Donc, c'est pas Dieu qui est venu, c'est son Fils qui est venu. Voilà. De là, faut continuer. C'est tout ce que je voulais savoir. Faut continuer. OK. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable point. Arrête-toi ici. Arrête-toi. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Il nous a donné l'intelligence pour le connaître, le véritable. Hein? Il nous a donné l'intelligence pour qu'on le connaisse, lui, le Fils de Dieu, pour connaître le véritable. Oui, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Donc, pas pour qu'on le connaisse, lui, le Fils de Dieu, mais pour connaître le véritable. Le véritable, point. Mais ils ont mis point. Il faut continuer encore. Et puis, il a dit, et nous savons. Nous sommes. Dans le véritable. Nous savons dans le véritable point. En son Fils Jésus-Christ. On dit le véritable se trouve à son Fils Jésus-Christ. Point. C'est lui qui est le Dieu véritable. Point. Monsieur, je vous écoute maintenant. Même si Jésus n'est pas Dieu, il a dit quoi là? Il a dit, non, écoutez ma question, monsieur. Non, vous êtes là me faire comprendre que Jésus n'est pas Dieu. Il a dit quoi là? Il a dit, son Fils Jésus-Christ, point. C'est lui qui est le Dieu véritable, point. Monsieur, c'est la vie éternelle. Qui est le Dieu véritable? Monsieur, n'est pas Jésus, mais c'est non, faut pas dire n'est pas Jésus, monsieur. Monsieur, faut pas dire n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. La parole n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus, c'est celui que le Fils de Dieu est venu faire connaître. Il dit quoi? Ce n'est pas Jésus, c'est qui alors, monsieur? Donc, c'est le Fils de Dieu qui est venu. Ce n'est pas Dieu qui est venu. C'est ce qu'il faut comprendre d'abord. Si tu n'as pas compris le début, là, tu n'as pas compris la fin. Ici, là, ce n'est pas Jésus qui parle, c'est Jean qui parle. Et Jean, là, ce qu'il dit, là, c'est clair. Il dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Jean savait de quoi il parlait. Il sait que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Et c'est le Fils de Dieu qui est venu. Ce n'est pas Dieu qui est venu. Oui. Et quand le Fils de Dieu est venu, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Donc, l'intelligence qu'il nous a donnée, là, ce n'est pas pour le connaître, lui, Jésus, mais c'est pour connaître le véritable. Donc, Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, quand il est venu, là, il nous a donné l'intelligence pour qu'on connaisse le véritable et non pour le connaître, lui, Jésus. Maintenant, attends. Maintenant, quand il a fait ça, là, grâce à ça, nous sommes en union avec le véritable par son Fils Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ devient l'intermédiaire. Faut te calmer. Jésus-Christ devient... Monsieur, arrêtez-vous. Arrêtez-vous, monsieur. Faut te calmer. Jésus-Christ devient l'intermédiaire entre nous et Dieu. Monsieur, Jésus-Christ devient l'intermédiaire entre nous et Dieu. C'est ce que ça veut dire. Il est l'intermédiaire. Parce que le messager de Dieu, là, quand le messager de Dieu vient, là, le messager sert d'intermédiaire entre le peuple auquel il est envoyé et Dieu qui l'a envoyé. Donc, Jésus-Christ, en tant qu'envoyé de Dieu, est le médiateur entre nous. Et Dieu,
je te dis, tu es un faux pasteur. Parce que toi, jamais, tu ne peux jamais être un pasteur. Il faut dire, moi, je suis parti à l'église, mais je me suis converti en l'islam. Là, je te comprends. Je suis pas ça fait mal. Jamais. Vous ne reconnaissez pas que Jésus-Christ est Dieu. Parce que la parole, il est Dieu. Il a dit le Fils de Dieu. Dieu Jean chapitre 3, le verset 16. Jean chapitre 3, le verset 16. Tout le monde va entendre. Jean chapitre 3. Ça, c'est quand on lit à l'école du dimanche. Lorsqu'on va à l'école du dimanche, même les enfants connaissent ça. Jean chapitre 3, le verset 16. Jean chapitre 3, le verset 16. Monsieur. Non, Paul lit. N'ayons pas peur de lire la Bible. Aujourd'hui, là, si tu veux parler de faux pasteurs, là, en Côte d'Ivoire, ici, il y a plein de faux pasteurs. Il y a plein de bons qui vont au Bénin, qui vont au Ghana, qui vont au Nigeria. Quand c'est quoi on appelle Zamou, tu connais Zamou? Ils font croire aux fidèles que c'est le Saint-Esprit. Ils font de ces imprécations et les gens tombent en transe comme des communions. Non, si c'est il y en a plein ici. Des pasteurs qui font des pratiques de sorcellerie, mais en invoquant le nom de Jésus. Simplement pour les gens, pour leur escroquer. Si c'est ce pasteur-là, il y en a plein ici. Il y a un Béninois qui a fait sortir une vidéo. On appelle ça la fête Béanzé ou la fête Soumaniadi. Il a cité en Côte d'Ivoire ici plus de 100 pasteurs qui sont venus le voir afin qu'ils fassent des pratiques occultes pour eux, afin que les églises soient remplies. Donc ça, là, faut laisser ça. Les faux pasteurs ici, là. Il y en a jusqu'à... Venons sur le thème. Est-ce que Jésus-Christ, là, il est le Fils de Dieu ou bien le Dieu? Jean chapitre 3, il sera le premier, monsieur. Voilà. Jean chapitre 3, s'il te plaît, bien aimé. Allons-y doucement. Nous sommes des frères en Christ. Je suis pasteur, tu es chrétien, allons doucement. Faut lire Jean chapitre 3, le verset 16. Jean combien? Jean chapitre 3, verset 16. Jean 3 à 16. Non, Jean chapitre 3, Dieu a tant aimé le monde. Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Enfin, que quiconque croit en lui ne périsse point. Qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. On dirait que tu n'es pas habitué à ce verset-là. Ça, c'est un verset qui est très connu dans le milieu évangélique. Hein. Jean 3, verset 16. Ça, là, on peut vous chanter à l'église. Donc, moi, je lis ça pour toi, hein, je lis ça pour toi. Sinon, je peux lire ça rapidement et puis mettre ça là, monsieur. Je comprendre, monsieur. On lit la parole pour vous là. Vous êtes là, c'est pour mentir que non, c'est comme ça, c'est comme ça. Dans cette explication-là, il y a plein de mensonges dedans. Et moi, je ne vois pas aucune vérité qui est dedans. C'est pour cela que je lis la lecture lentement comme ça. Donc, ne me dites pas que non, je ne connais pas ce verset. Il n'a pas dit non, sinon, je peux lire ça rapidement. Si tu connais, c'est bien. Maintenant, dans le verset là, quand le Dieu qui a tant aimé le monde là, c'est lui qui est venu, ou bien c'est son fils qui l'a envoyé. Le Dieu qui a tant aimé le monde. Maintenant. Non, Jean chapitre 3, 16 là. Le Dieu qui a tant aimé le monde là. C'est lui-même qui est venu, ou bien c'est son fils qui l'a envoyé. Maintenant, il a dit quoi? Non, toi tu dis que tu ne mens pas, tu es un bon pasteur. Jean chapitre 3, verset 16 là. Le Dieu qui a tant aimé le monde. C'est lui qui est venu, ou bien c'est son fils qui l'a envoyé. Mon frère, soyons honnêtes. Arrêtons de mentir au peuple de Dieu. Arrêtons de mentir au peuple de Dieu. Ne soyons pas des chrétiens. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, nombreux sont ceux qui sont sur la grande voie. Et peu nombreux sont ceux qui sont sur la voie étroite. La grande voie là, c'est pour dire que de nos jours là, il y aura beaucoup d'égarés. Beaucoup d'égarés. Parce qu'après il a dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume. Mais c'est celui qui fait non pas lui sa volonté, mais la volonté de son Père qui est dans les cieux. Donc ceux qui seront sauvés là, c'est ceux qui font la volonté du Père. C'est Jésus qui l'a dit. Et il a dit en ce jour-là, beaucoup me diront Seigneur, on a fait des miracles en ton nom.
Vous parlez des pasteurs qui vont au Bénin, qui vont au Nigeria, qui vont en Israël. Ils vont faire les amours. Et c'est ceux-là qui viennent dire aux gens que Jésus-Christ est Dieu. Alors que Jésus-Christ lui-même dit qu'il est fils de Dieu. Ce sont ces pasteurs-là qui font des faux miracles là, qui font la mamaille là. C'est ceux-là aujourd'hui qui enseignent partout dans les églises que Jésus-Christ est Dieu. Alors que quand on lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, Jésus-Christ a toujours dit qu'il est fils de Dieu et que c'est Dieu qui l'a envoyé. Il a toujours appelé Dieu son Père. S'il était lui-même Dieu, il allait dire je suis Dieu. Mais il dit Dieu là, il est son Père. Et il est aussi notre Père. Ça me convainc même pas, même petit problème. Ça me convainc pas parce que c'est le mensonge. Écoutez d'abord. Bon. Pourquoi c'est du mensonge? C'est parce que c'est du mensonge. Est-ce que tu peux le prouver? Parce que bien aimé, il ne s'agit pas de tromper les gens en disant que c'est parce que moi, je m'apprête à te répondre. Et toi, tu es là, tu racontes ça. La Bible dit, en direct, ils n'ont pas la vérité. Et qu'il attache là. Il sera châtié plus sévèrement que celui qui ne connaît pas. Donc, vous les pasteurs qui connaissez la vérité, on lit dans la Bible que Jésus-Christ est fils de Dieu. Et vous faites dire aux gens que non, fils de Dieu, là, ça veut dire que c'est Dieu lui-même. Alors que tout le monde sait que fils de Dieu ne veut pas dire Dieu lui-même, mais ça veut dire que c'est l'envoyé de Dieu. C'est le fils de Dieu. Mais vous, c'est pas ce que ça veut dire. Parce que vous encore, c'est les mêmes qui sont au Bénin. C'est les mêmes qui sont au Ghana. Attendez, enseignons ce que la Bible dit. Enseignons ce que la Bible dit. Attendez. Le Dieu qui a créé les chrétiens, c'est le même Dieu qui a créé les musulmans. Le Dieu qui a envoyé Jésus, c'est le même Dieu qui a envoyé Moïse. C'est le même Dieu qui a envoyé tous les prophètes. Allô? Oui, je suis là, bien aimé. Je suis là, bien aimé. Oui. Je suis là, je suis là. Tu peux parler, mon frère. Voilà. Donc, tu es là me dit que maintenant, tu es là me dit, je reconnais bien que non, Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu et puis il est le Fils unique. Dieu a dit, lui qui croit en lui, il aura la vie éternelle. Mais pourquoi les musulmans ne croient pas en Jésus? Faut demander aux musulmans qui m'a appelé là, qui ne croient pas en Jésus. Faut lui la question, qui va te répondre. Faut lui poser la question. Pose la question. Demande à Diane s'il ne croit pas en Jésus. Faut lui poser. Parce que moi, je suis pasteur. Moi, je suis pasteur. Demande à Diane si lui ne croit pas en Jésus. Faut lui demander. Mon frère, il faut lui demander. Quand les chrétiens, c'est pour être dans la vérité. Demande à Diane s'il ne croit pas en Jésus, puis on va continuer. Faut lui demander. Tu veux me dire faut lui demander. Tu veux me dire que quand moi je vais à l'église, là, c'est pour les pasteurs s'en vont raconter des mensonges là-bas pour moi. Mon frère, est-ce que c'est dans la bouche qui va tirer ça? Aujourd'hui, même les jeunes savent que la plupart des pasteurs vont au Bénin. Est-ce que c'est faux? Quand je parle là, il y a beaucoup qui savent que c'est vrai. Beaucoup vont au Bénin, ils vont au Nigeria, ils vont au Ghana. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, beaucoup de jeunes savent ça. Lorsqu'ils font les soi-disant Saint-Esprit, et puis ils font tomber les gens en transe, on dirait des communions là. Tu penses que les gens ne savent pas ce que c'est? Dans la Bible là, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ils tombaient en transe. Ils tombaient en transe. Ils tombaient en transe. Mais soyons sérieux. Aujourd'hui là, tout le monde sait ce qui se passe dans le milieu évangélique. Il y a la mama, il y a la sorcellerie, il y a l'occultisme. Et ce sont ces pasteurs-là qui vont enseigner aux gens que Jésus-Christ est Dieu, alors que quand les fidèles lisent la Bible, quand les fidèles prennent la Bible et qu'ils lisent, nulle part ils voient dans la Bible Jésus-Christ est Dieu. Ils voient Jésus-Christ fils de Dieu, fils de Dieu. Et eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Ils demandent, mais pasteur, on dit il est fils de Dieu. Pourquoi vous dites qu'il est Dieu? Et il y a des pasteurs qui disent c'est un mystère. Alors que Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, quand il expliquait les choses aux gens, il leur demandait, est-ce que vous avez saisi le sens? Les disciples disaient oui. Mais attends, soyons sérieux. Maintenant, mon frère, Paul Jean chapitre 20, verset 17. Jean chapitre 20, verset 17. Écoute d'abord. Écoute. Monsieur. Oui, allons bien aimé. Voilà. Tu peux m'appeler pasteur Jean, il n'y a pas de problème. Non, non, faut pas me dire ça encore. Parce que il y a une chose que vous ne comprenez pas. Il y a une chose que vous ne comprenez pas. Ça me gêne beaucoup. Dites-moi.
Je vais te dire. Attends. Faut me dire, bien aimé, nous sommes des frères en Christ. Faut me dire. Si je suis dans l'erreur, moi je vais reconnaître. Mais si tu es dans l'erreur aussi, il faut reconnaître. Parce que le plus important, là, c'est la vie éternelle. Hein. C'est la vie éternelle. Aujourd'hui, là, il y a beaucoup de faux pasteurs, tu le sais. Hein. Il y a plein de faux pasteurs. En 2008, il y a un Béninois qui a fait sortir une vidéo. C'est passé partout en Côte d'Ivoire ici. Il a fait Béyanzé. Il a cité plus de 100 pasteurs. Des pasteurs même de la présidence qui priaient pour le président Laurent Gbagbo. Ils ont été tous cités. Il a cité même les endroits dans les églises où il a planté les bébés morts pour ces pasteurs-là, afin que les églises remplissent. Cette vidéo-là est sortie. Il a fait Béyanzin, Soumayadi. Je crois que tu as entendu parler de ça. Donc, c'est pour te dire que dans le milieu évangélique aujourd'hui, il y a beaucoup de pourriture. Il y a beaucoup de pourriture, beaucoup de mamailleurs, de faux. Et ce sont ces pasteurs-là qui enseignent Jésus-Christ est Dieu, alors que la Bible, Jésus-Christ lui-même dit qu'il est fils de Dieu. Il dit qu'il est fils de Dieu. Il dit que c'est Dieu qui m'a envoyé. Mais attends, lui-même il dit qu'il est fils de Dieu. Et puis vous venez dire le contraire. Vous avez un problème avec Jésus ou bien? Vous avez un problème avec Jésus? Monsieur. Vous avez un problème? Oui, vas-y bien aimé, je t'écoute bien aimé. Vous parlez seulement, mais vous ne laissez pas parler. Il y a quoi? On était en palabre avant. Non, pardon mon frère. C'est mon frère, oui. C'est mon frère, on ne peut pas faire palabre. Mais ça dit, c'est toi. Ça dit, c'est toi seul, tu dois parler. Tu parles, tu ne me laisses même pas parler. Non, faut parler, pardon, faut parler, bien aimé. Ça dit, tu veux faire pour que moi, je puisse te comprendre, mais toi, tu ne veux pas me comprendre. Si tu ne veux pas me comprendre, c'est pas la peine. Non, faut parler, pardon. Pardon. Parce que quand tu parles là, moi, je t'écoute. Ouais. Maintenant, quand je parle, je n'écoute pas. Jean-Luc, lui, il est comme ça, c'est quand on le démarre. Ok. Il n'y a pas de souci. Voilà. Moi, bien sûr, ce qu'on va faire, je pense que pour prendre Genèse 18, verset 1 à 10, on va lire. On est arrivé là-bas. Combien? 18. Oui, Genèse 18. Allez-y, dormir. Si vous êtes fatigué, allez-y, non, on est là. Ceux qui sont fatigués, ils n'ont pas de job. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, c'est-à-dire Abraham leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cette table. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, faites comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et lui dit, vite, 3 mesures de fleurs, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fait des gâteaux ronds. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tient lui-même à leur côté sous l'arbre et il mangeait. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Mais il a dit jusqu'à 10, tu as dépassé 10 Sarah là. était vieux avancé en âge.
Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc? Mais il a dit jusqu'à 10. Il a dit jusqu'à 10, tu as dépassé, tu es jusqu'au 13 maintenant. Voilà. Il n'a qu'à dire ce qu'il voulait dire là. Voilà. Donc, tu peux parler un bien-aimé. Donc, ce verset-là, ça veut dire quoi? Non. Monsieur le pasteur. Oui, je suis là, bien-aimé. Oui, au commencement du verset-là, il a dit quoi? 3 hommes. C'est ça, il y a 3 hommes qui sont venus. Oui, il y a 3 hommes qui sont venus. C'est ça. Maintenant, il y a l'esprit qui s'est apparu parmi les 3 là. Il y a l'esprit qui s'est apparu en lui. Il y a quoi? Je ne comprends pas ce que tu dis là. Il y a quoi? Relis le verset. Non, tout ce que tu dis, je n'ai pas bien compris. Tu peux reprendre? Non, relis le verset. Non, on ne peut pas relire. On ne peut pas relire encore. Il a lu de 1 à 10, on n'a qu'à relire encore. Ah, il est 23 heures. Il faut répondre. Il dit il veut comprendre le verset. Il dit il n'a qu'à relire. Il faut donner l'explication là. On n'a qu'à relire comment? Non, on relit là, ça nous permet de réfléchir. Moi-même, et il faut bien écouter, monsieur. L'Éternel lui apparaît parmi les chaînes de Marée. Comment il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il lava les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Je te prie loin de ton serviteur. Ouais, ça veut dire quoi? Maintenant, le verset veut dire quoi? Pourquoi on gagne temps? Ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire que vous êtes là, mais dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ça veut dire, je vais vous dire, la parole veut dire que Dieu est un esprit qui apparu en l'homme. Et c'est cet esprit-là qui est apparu en Jésus-Christ, qui était Dieu. C'est pour vous dire que Jésus-Christ, il est le Dieu. Et il a dit, non, écoute d'abord. Il a dit, et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé la grâce à tes yeux, ne passe point. Je te prie, loin de ton serviteur. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand l'esprit est apparu parmi les 3 personnes-là, quand l'esprit est apparu, le monsieur, qu'est-ce que le monsieur a dit? Quand l'esprit est apparu, quel esprit? On dit 3 hommes, hein? C'est 3 hommes. C'est 3 hommes. Oui. Quand il a vu ces 3 hommes, il a dit, Seigneur, voilà, ne passe pas loin de moi. Viens passer. Il n'a qu'à venir passer un petit moment avec lui. Il va préparer quelque chose pour lui et puis après, ils pourront partir. Non. Il a dit, Seigneur, ne passe pas loin de moi. Bien sûr, il a dit ça. Maintenant, la parole a dit quoi? Quand ils venaient là, ils étaient combien? Ils étaient 3 hommes. C'est pas 3 esprits. Hein. Voilà. Ils étaient 3 hommes. C'est pas 3 esprits. 3 hommes, bien sûr. 3 hommes. 3 hommes. Maintenant, comment se fait-il que le Seigneur, comment se fait-il? Et puis il a dit, et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé la grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur.
puisqu'ils étaient 3 hommes. Mais 3 hommes. Comment se fait-il que le monsieur a dit que Seigneur? Le Seigneur, c'est fait comment? Et puis, le monsieur, il a vu son ami là comme un Seigneur. Ah, c'est le mot Seigneur, c'est le mot Seigneur là qui te fatigue. Ah, ok. Jean-Luc, il veut comprendre pourquoi il appelle les hommes Seigneurs. C'est ça. Je peux répondre, bien aimé. Vous pouvez répondre, je vous écoute. D'accord. Déjà, c'est qu'il faut savoir le mot Seigneur là. C'est un mot qui ne s'applique pas seulement à Dieu. En 1 Corinthiens chapitre 8, il est dit, il y a beaucoup, s'il te plaît, je réponds rapidement. 1 Corinthiens chapitre 8, l'apôtre Paul dit, il y a beaucoup de personnes qui sont appelées Dieu et Seigneur. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont appelées Dieu et Seigneur. Quand on prend 1 Pierre chapitre 5, l'apôtre Pierre dit que Sarah appelait Abraham Seigneur. Mais est-ce qu'Abraham était Dieu? Non. Mais pourtant, Sarah l'appelait Seigneur. Tu vois, donc le titre Seigneur, là, il n'y a pas seulement que Dieu qui est appelé Seigneur, parce que Sarah elle-même, elle appelait son mari Abraham Seigneur. Alors ici, dans ce récit-là, où Abraham a vu 3 hommes là, dans la même vie, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul nous encourage à manifester l'hospitalité. Car, dit-il, certains en manifestant l'hospitalité ont accueilli des anges sans s'en rendre compte. C'est Paul qui a dit ça. Écoute d'abord. Là, tu veux me dire que non, le Dieu n'est pas un esprit, il n'apparaît pas aux hommes. C'est ce que tu veux me dire, bien sûr. Non. Ici, là, c'est pas Dieu qui est venu, mais ce sont des anges. Parce que la Paul lui-même, ce n'est pas Dieu, ce sont des anges. Maintenant, pourquoi Michael, Raphaël et Gabriel. S'il te plaît. Genèse, là, il y a un narrateur. C'est Moïse qui a écrit Genèse. Donc, Moïse qui a écrit Genèse, là, il dit l'Éternel apparu dans les chaînes de Mamré. Et Moïse dit que quand l'Éternel apparu, là, hein, il était accompagné de 2 hommes. Donc, il y avait 3 hommes qui étaient là. Donc, parmi les 3 hommes, il y avait l'Éternel. Tu comprends? Et quand Abraham a vu les 3 hommes, il a reconnu l'Éternel. Il a dit, Seigneur, il faut venir passer du temps avec moi. Celui qui a appelé l'Éternel parmi ces 3 hommes-là, hein, quand tu prends Josué, non, vous pas dire que s'il te plaît, je vais répondre. Il ne faut pas avoir peur. Si je me trompe, tu vas me contredire. Laisse-moi parler quand même. Je n'ai pas peur. Mais laisse-moi parler quand même. Pourquoi cet agitement? En Josué chapitre 5, il est dit que l'ange qui était appelé Éternel, selon Josué chapitre 5, le verset 13 à 15, cet ange-là, il est apparu à Josué lorsqu'il s'apprêtait à conquérir la ville de Jéricho. Quand Josué a vu cet ange-là, il a dit avec, s'il te plaît, il ne faut pas avoir peur, n'aie pas peur, c'est la vie que je suis en train de citer. Maintenant, après, là, si je mens, là, tu vas me contredire. Si je mens, tu vas me contredire. Parce que généralement, les démons ont peur, les démons s'agitent lorsque la vérité triomphe. Et ils essayent parfois de mettre, comment on appelle ça, de mélanger les choses pour ne pas que ceux qui nous suivent puissent comprendre où on s'en va. Donc, en Josué chapitre 5, ici, Josué s'apprêtait à conquérir avec le peuple d'Israël la ville de Jéricho. Et c'est comme ça que Josué, selon le récit de Josué chapitre 5, le verset 13 à 15, il voit un homme avec une épée dégainée à la main. Il lui demande, mais monsieur, vous êtes avec nous ou bien vous êtes contre nous? Et c'est comme ça que le gars va dire, je suis, comment on appelle ça? Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Dès qu'il a dit qu'il est le chef de l'armée de l'Éternel, automatiquement Josué s'est prosterné. Et il a dit à Josué, enlève tes sandales, parce que ce lieu sur lequel tu te tiens là est saint. Et c'est comme ça que Josué l'a fait. C'est maintenant que c'est l'ange de l'Éternel qui est là. C'est l'Éternel qui est là. Et il lui dit, l'Éternel, que dois-je faire? Donc tu vois, celui qui est appelé l'Éternel là, c'était en fait l'ange de Dieu qui est le chef de l'armée de Dieu. Autrement dit, il était comme un représentant de Dieu, puisqu'il est le chef de son armée. Donc, en tant que chef de l'armée de Dieu, là, hein, c'est comme l'ambassadeur, c'est comme le premier ministre. Tu comprends? Quand il se déplace, il va quelque part, il représente Dieu.
Donc, c'est normal que lui, étant le chef de l'armée de Dieu, quand il va quelque part, ceux qui le reconnaissent en tant que le chef de l'armée de Dieu, là, il appelle l'Éternel. Parce qu'il est le représentant de Dieu. Il est le chef de l'armée de Dieu. Josué chapitre 5, le verset 13 à 15. Qui dit mieux? Tu comprends? Donc, ce ange qui est appelé l'Éternel se présente lui-même. Il dit qu'il est le chef de l'armée de l'Éternel. Et il demande à Josué de se prosterner parce que le lieu est saint. Et Josué réalise qu'il est en face de l'ange qu'il appelle l'Éternel. Tu vois? Maintenant, il faut parler. Attends la parole. Oui. L'Éternel l'a fait qui? L'Éternel, là, ça désigne le Dieu suprême, celui qui a envoyé Jésus-Christ et celui qui est au-dessus de tous les anges, de toute la terre. Mais pourquoi quand moi j'étais entendu parler que l'Éternel l'a fait un ange, monsieur? Bon, lisons Josué. Tu vas penser que j'ai imaginé ça. Josué, pourquoi je vais répondre à ma question, non? Parce que ce que tu fais là, ça ne m'arrange pas. Quand tu as fait conduire la Bible. Moi, je ne sais pas je veux que la vérité de la Bible brillante. Je ne sais pas quoi que je vais arranger. Parce que ici, là, c'est la Bible qui fait autorité. Ce n'est pas la pensée de chacun qui fait autorité. Lisons Josué chapitre 5, le verset 13 à 15. Il faut que tout le monde va entendre. Il faut lire Josué chapitre 5, le verset 13 à 15. Jamais, il ne fait pas ça. Il ne fait pas. Mais pourquoi tu ne lis pas? Donc, tu as fait qu'on sache qui est l'Éternel qui venait en tant qu'être humain. Tu as peur qu'on sache. Pourquoi tu as peur? Ou ça? Il faut lui demander pourquoi il a peur qu'on dit Josué chapitre 5, le verset 13. Lisez Josué là, lisez Josué, ça va finir. Au fait, c'est toi qui as peur parce que tu ne peux pas savoir. On carry. Ma question d'abord. Je t'ai posé une question. Voilà. Écoutez, moi, je t'ai demandé l'Éternel, l'Éternel, c'est Dieu. Oh, pourtant, quand tu étais là m'expliquer, vous m'avez dit que non, l'Éternel là, c'est un ange. Donc, l'Éternel, il est Dieu, en même temps un ange. C'est ce que je veux savoir. Maintenant, je réponds. Josué chapitre 5, le verset 13 à 15. Faut lire. Tu vas trouver la réponse là-dedans. Josué chapitre 5, le verset 13 à 15. Faut lire. Josué combien? Josué chapitre 5, le verset 13 à 15. Ah, ils se sont entendus. Tu vas voir. Lui qui est appelé l'Éternel là, qui venait en tant qu'homme sur la terre là. Est-ce que c'est l'Éternel ou bien c'est son représentant, c'est-à-dire un ange? Pour lire Josué chapitre 5, le verset 13 à 15. Il faut lire, mon frère. N'ayons pas peur, lisons. Ça ne va rien nous coûter. Lisons Josué. Oui, Josué 13, chapitre 13. Josué chapitre 5. Josué chapitre 5. Oui, chapitre 5. Oui, le verset 13 à 15. 13 à 15. Tu es? On continue la lecture. Tu es? Comme Josué était près de Jéricho, il lava les yeux. Et il y va. Voici un homme qui se tenait debout devant lui, son épée nue de la main. Il alla vers lui et lui dit: es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit: non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit: qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué: ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Continue, il faut continuer. C'est fini. Jusqu'au verset 2.
Non, attends, il faut continuer. Jéricho était fermé pour savoir de quoi il s'agit. Écoute, tu as dit Josué 5, chapitre 13 à 15. J'ai lu le 13 à 15, monsieur. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Maintenant, expliquez-moi maintenant. On va plus continuer. On ne va pas continuer. On va prendre 13 à 15 là. Maintenant, 13 à 15 là. Lui que Josué a appelé Seigneur là, c'est qui? Très bien. Lui que Josué a appelé Seigneur. Oui, c'est qui? Lui qui a appelé Seigneur là, c'est qui? Selon le verset que tu as lu là. Selon le verset que j'ai lu. Lui que Seigneur là. Lui que Josué appelle Seigneur, son Seigneur là. Autrement dit, son Dieu là, c'est qui? C'est qui? Faut regarder. Et à lui, tout le monde a vu. C'est Dieu ou bien c'est le chef de l'armée de Dieu? L'ange qui venait, qui prenait la forme humaine pour venir là. Josué l'a vu. Il a dit quoi? Il appelle Seigneur. Maintenant, lui que Josué appelle Seigneur là, c'est qui? Merci pour les cadeaux. Hein. Il ne répond plus. Tu es là? Tu es là? Aïe. Shalom, tu es là? Il est là. Shalom, tu es là? Bien-aimé. Aïe, tu ne veux plus parler, mon frère. Il te demande, il faut parler, tu ne veux plus parler. Lui qui est appelé Éternel, qui venait en tant qu'homme sur la terre, là. Quand Josué l'a vu, là, quand il s'est présenté, là, il a dit que c'est lui qui est Dieu ou bien il est le chef de l'armée de Dieu. C'est la réponse. Parce que le même ange, là, qui est venu, là, au temps d'Abraham, là, il est venu au temps de Josué. Et il est venu en tant qu'un homme. Quand Josué l'a vu, Josué lui a dit, mais tu es avec nous ou bien tu es contre nous? Il a dit à Josué que Jean-Luc, on dirait le gars, il a fui, hein. On dirait il a fui. Ah, il a fui? Oustaz, c'est comme ça, oh. Oustaz. Mais frères chrétiens, vraiment, le milieu est devenu pourri. Attends, je le relance une dernière fois. Il ne peut pas fuir comme ça. C'est trop facile, ça. Mais... ils sont obligés de... Ouais, il est là, il est là. Tu avais fui là. Il y a quoi? Tu es parti là? Je ne suis pas parti. Vous avez rapproché, je ne sais pas. Non, on n'a pas rapproché. On n'a pas rapproché. Il faut répondre. Réponds à sa question. Voilà. Donc, le texte de Josué, chapitre 5, que tu as dit, le verset 13 à 15 là. L'Éternel qui venait sous forme humaine là. Quand Josué l'a vu là, il a dit quoi? Il a dit que c'est lui-même qui est l'Éternel ou bien il est le chef de l'armée de l'Éternel. Il a demandé, comment on appelle ça? Ils ont demandé, qu'est-ce que mon Seigneur a dit à son serviteur? C'est le seul Seigneur que je vois là-dedans. Parce que, mais c'est ce que je vois. Qu'est-ce que mon Seigneur a dit à son serviteur? Tu vois le verset, tu as vu le verset 14, non? Faut lire le verset 14. On dit, il répondit, il y a des points. Il répondit, oui, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Donc, le Seigneur qui venait sous forme humaine. Je vais savoir. Qui a répondu? Mais c'est le Seigneur qui répond, le Seigneur qui est venu sous forme humaine pour rencontrer. Écoute. Merci beaucoup. Écoute d'abord. Quand il dit le Seigneur, en même temps, l'Éternel. Tu dis l'Éternel, c'est un ange. Le Seigneur est un ange. L'Éternel est un Dieu. Mais on n'a pas prendre quoi?
faut pas mélanger les propos. Quand c'est comme ça, il faut me demander de rédiger ce que j'ai dit. 10 minutes. Et puis tu vas voir 14. si ce que tu dis là, c'est ce que j'ai dit. Non. Je dis et je répète. Bon, 16, 14 minutes. Quand le Premier ministre s'en va quelque part, tu m'écoutes, non? Quand le Premier ministre s'en va quelque part, là, attends, faut m'écouter. Quand le Premier ministre s'en va quelque part, c'est la carte du président, là. Hein? Ceux qui le reçoivent, là, peuvent l'appeler le président. Et tout ce qu'il va dire, là, ils vont dire que c'est le président qui a dit. Parce que le Premier ministre est parti au nom du président. Du coup, toutes ces déclarations sont considérées comme étant les mots du président. Donc, lorsque un ange vient de la part de Dieu, tout ce qu'il dit là est considéré comme parole de l'Éternel. Écoute-moi. Tout ce que l'ange qui vient de la part de Dieu va dire là, c'est considéré comme étant parole de l'Éternel. Tu comprends, non? Tu comprends? C'est considéré comme étant parole de l'Éternel. Maintenant, les 3 anges qui sont venus au temps d'Abraham là, tu as remarqué que parmi ces 3 anges-là, il y a un qui Abraham appelait Seigneur. Tu comprends, non? Parmi les 3 anges-là, il y a un que Abraham appelait Seigneur. Ce même ange-là, il est apparu à Josué. Le verset que tu as lu, Josué chapitre 5, le verset 13 à 15. Attends, le même encore apparaît à Josué. Et quand Josué le voit, Josué est apparu en l'homme. Pourquoi tu mélanges? Écoute d'abord, c'est ce que tu l'as dit. Non, mais c'est ce que tu l'as dit. Toi, tu l'as dit que non, l'ange est apparu en Josué. Alors, moi, ce que je sais là, c'est l'esprit qui apparaît en l'homme. Sinon, l'ange n'apparaît pas en l'homme. Tout est écrit que l'esprit est apparu. Toi, tu dis des choses qui ne sont pas écrites. Il faut montrer le texte, on va lire. Montre le texte où il est écrit que c'est l'esprit qui est apparu là. Il faut montrer ça, on va lire. Il faut montrer. On se retourne, monsieur. Oui, on va se retourner. C'est quel texte? On se retourne. C'est quel texte? Jean, on se retourne. On se retourne dans Jean 1, verset 1, 3, 14. C'est pas Genèse qui a lu. Maintenant, tu t'en vas en Genèse là, monsieur. Je ne parle pas beaucoup. Tu n'es pas logique avec toi-même. Tout à l'heure, on a dit Genèse 18. On parle de 3 hommes. Tu as dit que c'est l'esprit qui est apparu à Abraham. Maintenant, tu nous envoies la Jean. Allons dans Jean. On se retourne. Jean chapitre combien? Jean 1, oui. Chapitre 1, 3, 4, 13. Faut lire et puis faut expliquer. Voilà, c'est mieux. Au commencement. Comme tu dis, l'esprit n'apparaît pas en l'homme. Tu vas voir. Je n'ai pas dit que l'esprit n'apparaît pas en l'homme. Je dis, les 3 hommes qui sont apparus à Abraham là, ce n'est pas l'esprit, ce sont des anges. Les 3 hommes qui sont apparus à Abraham là, ce n'est pas l'esprit qui est apparu à l'homme. Vous dites que l'homme, c'est l'esprit qui est apparu en l'homme. C'est ce que vous dites, c'est ce que vous êtes là dit. Vous êtes là dit que l'ange apparu en l'homme, mais pas l'esprit. Vous dites quoi? Ce que vous dites, on ne comprend rien. Vous dites que l'ange n'a ou bien c'est votre français là qui ne comprend pas. Vous êtes là me dit que c'est l'ange qui apparaît en l'homme. Oh, moi je ne comprends pas. Les 3 hommes qui sont apparus à Abraham là, ce sont des anges. Maintenant, parmi eux, lui qu'Abraham appelait Seigneur là, il est apparu encore à Josué. Et Josué l'appelait Seigneur. Maintenant, avec Josué, il a dit qui il est vraiment. Il a dit qu'il est le chef de l'armée de l'Éternel. Donc, l'ange qu'Abraham appelait Seigneur, là, en réalité, c'est le chef de l'armée de l'Éternel. Donc, c'est le moment qu'on appelle Seigneur parce que la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ça veut dire quoi? Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu parce que moi je t'ai dit Jésus-Christ est Dieu. On n'a pas fini. Pourquoi? Quel est le moment qui vous a dit? Vous êtes procédé au nier. Monsieur, vous êtes procédé.
Monsieur, vous êtes possédé. Où c'est écrit que Jésus-Christ est Dieu? Où c'est écrit? Où c'est écrit? Oh, c'est un esprit antichrist qui est en vous-même. Ça me fait trop mal. Ce sont ces pasteurs-là qui font les amours. C'est vous qui battez au Bénin, c'est vous qui battez au Nigeria. Pourquoi vous êtes comme ça même? Où il est écrit que Jésus-Christ est Dieu? Où c'est écrit? Où c'est écrit? Jean 1 que tu as lu là, il a dit là-bas que Jésus-Christ est Dieu. On dit au commencement, c'est la parole. Est-ce que Dieu a un commencement? Mais ça fait mal. C'est quel démon ça là? C'est quel démon? C'est quel démon? Non seulement vous mentez sur la parole, et puis après, c'est pour aller au Bénin, c'est pour aller au Ghana, c'est pour aller au Nigeria, pour aller faire Zamou. Et ça doit respecter les annonces. Que non, il y a des affaires qui viennent me voir. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous pensez faire petit, maintenant vous venez tordre la parole de Dieu. Jésus-Christ n'est pas Dieu, il est fils de Dieu. C'est ce que la Bible enseigne. On dit au commencement était la parole. Est-ce que Dieu a commencement? Dieu a commencement? Mais arrêtez ces jours. Ça fait trop mal, ça fait mal. Mais ce qui me fait mal, c'est exactement comme Jésus a dit là. Il a dit, la voie large là, il y a beaucoup de personnes qui sont dessus. Mais la voie étroite là, il y a peu d'hommes qui sont dessus. Et il a parlé, ceux qui sont sur la voie large là, ici beaucoup me diront Seigneur, Seigneur, au temps de à la résurrection là. Et je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Et c'est ça qu'on dit, en ton nom on a fait les miracles, on a fait ça. Mais c'est normal, parce que les miracles que vous avez fait là, c'est avec les petits du Bénin, c'est avec les petits du Nigeria, c'est avec les petits du Ghana, c'est avec les petits du Togo, parfois c'est avec les petits de l'Israël, la Canada. Arrête tes mensonges. Toi-même, ce que je dis là, ce n'est pas un mensonge. Ceux qui nous écoutent là, qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont au Congo, partout le temps, les pasteurs là, ce qu'ils font dans le secret là, les amours qu'ils font là, aujourd'hui là, même ceux qui ne sont pas pasteurs le savent. Donc pourquoi est-ce que tu mens? C'est toi français là, faut t'informer. Il y a trop de mamas, il y a trop d'escroqueries. Maintenant, vous dites Jésus-Christ est Dieu, alors que Jésus-Christ lui-même, Dieu l'a envoyé, il est le Fils de Dieu. Quel mensonge! Mentez seulement, mentez, hein, mentez. Mentez, continuez de mentir. C'est toi qui mens. C'est toi qui mens, monsieur. Non, tout est écrit que Jésus-Christ est Dieu. Faut lire. Oh, mais ça, vous donnez mal de tête aux gens. C'est comme ça qui vous fatigue là, non? Vous donnez trop mal de tête aux gens. Et c'est comme ça qu'il faut que les gens arrêtez de mentir là. J'ai préféré couper moi-même. Au lieu que je vais dire au revoir à l'autre ni à l'autre. Qui essaie de m'appeler déjà? Phone 2 déjà là, toi, tu vas appeler quoi? Il est déjà tard, donc on va s'arrêter là. Et Alhamdulillah, Rabbil Alamin, merci à vous. Je salue Grand Fof depuis les États-Unis, le grand frère Fof depuis les États-Unis et qu'Allah te récompense, Grand Fof. Merci beaucoup. Allô? Oui, allô? Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, c'est qui? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, c'est qui? Désolé, je voulais vraiment assister à Phone 2 connected. Tu voulais faire quoi? Je voulais participer aussi, quoi. J'entendais un peu. Tu t'appelles comment? Israël. Tu appelles d'où? J'appelle de la Côte d'Ivoire. De quelle commune? Rivera Bonoumé. Oui. Il est quelle heure? Et puis tu vas appeler à cette heure-là. Il faut laisser. Ben, je vais participer. Oui, c'est pas comme ça fonctionne. Si tu veux participer, je vais organiser ça demain. Avec Jean-Luc, vous allez échanger, il n'y a pas de problème. C'est de lui-même que je parle, voilà, d'accord, il n'y a même pas de souci. Voilà, donc demain à 20h, vous m'appelez. Je vais organiser ça avec lui. À 20h, ok, il n'y a même pas de souci. Merci. 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 Bon, il y a un nouveau client, donc demain 20h à nouveau. Si on n'a pas pu faire ça à 20h, c'est que je serai en route pour aller quelque part. Peut-être que la 20h va me trouver sur la route. Mais dans le cas contraire, bon, on verra. D'accord. On vous dit merci. Merci à vous qui nous suivez à travers le monde. Qu'Allah facilite. On va se retrouver une prochaine fois. Je suis très fatigué. Nous sommes venus
demain, Inch'Allah, vendredi, je vais retransmettre en direct l'inauguration de l'église qui est devenue mosquée. Parce qu'on va faire un puits fourrage là-bas. On a fait celle de Djibiroa et on a fait le lancement. Et demain, Inch'Allah, à partir de 9h, 10h, soyez connectés. Je vais charger le téléphone tout à l'heure. On va retransmettre en direct comment on appelle ça, l'inauguration, encore l'ouverture de la mosquée de Saint-Fra. Ça est dans un village de Saint-Fra. Et puis, voilà, vous allez participer, Inch'Allah, à cet événement-là. Merci beaucoup. Vous m'avez écrit en inbox. OK, il n'y a pas de problème. Merci. Ceux qui veulent faire des puits et des fourrages également, comme je l'ai toujours dit, nous sommes là actuellement pour faire des fourrages. On a lancé celle du Djibiroa, on va lancer celle de la mosquée, disons l'église qui va devenir mosquée demain, Inch'Allah. Et je le rappelle encore, ceux qui ont participé pour... Alors, comment vous avez rapporté? Rappelez. Il est quelle heure? Il est quelle heure? Alors, tu as raccroché, il fait tard déjà, c'est bon, tu n'as pas pu prouver quelque chose. Donc, je voudrais dire à ceux qui ont participé pour l'achat de la pick-up qu'on a suspendu pour privilégier le centre islamique. Donc, cet argent-là, demain, Inch'Allah, je vais annoncer, Inch'Allah, la mosquée en direct et puis on va les aider à faire le lancement depuis Château. Vous serez connectés, vous qui avez participé pour, n'est-ce pas, pouvoir nous aider à acheter la pick-up. Comme on a suspendu l'achat de la pick-up pour privilégier le centre, donc c'est un peu ça. Un truc de 1000 €, donc ça va aller dans 550, 600 000 francs. Donc on va reverser ça pour la construction, n'est-ce pas, de ce puits forage-là, Inch'Allah. Et qu'Allah fasse que ce soit une sadaqatul jariya pour tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Maintenant, ceux qui veulent faire des puits dans le village, comme la dame qui m'a contacté pour venir faire le puits à Djibiroa, on a fait le lancement cet après-midi là. Donc, demain, on serait dans l'autre côté, Inch'Allah. Donc, elle a financé ça complètement, celle de la grande mosquée de Djibiroa. Et l'autre côté, on sera là-bas. Donc, n'oubliez pas de nous contacter. Qu'Allah est facile. Merci beaucoup. Et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se prend demain. Salam alaikum. À 9h, heure d'Abidjan.